après avoir pris certaines substances, certains clients et vendeurs de drogue n'ont plus les neurones qui se connectent correctement. On va voir une arrestation dans un premier temps d'un client qui n'est pas très très fufute, et dans un second temps, un dealer slash trafiquant qui a des idées, on va dire, d'une stupidité ingénieuse. Interpellation rocambolesque de la BAC de Fréjus, après une confusion insolite. Dans la nuit de mercredi à jeudi, un équipage de la brigade anticriminalité, BAC, de Fréjus, a élucidé une affaire pour le moins surprenante. Vers 3h30, alors que les policiers stationnés rue Léopard Sédar Senghor, près du complexe sportif Gallieni, étaient dans leur véhicule, ils ont remarqué un individu s'approchant d'eux. 3 interpellations après un comportement étrange. Le jeune homme, âgé de 17 ans, a tendu aux policiers un billet de 200 euros. Intrigués par ce comportement inhabituel, les agents ont immédiatement contrôlé l'individu. Ce dernier avait en réalité confondu le véhicule des policiers avec celui de ses fournisseurs de stupéfiants. Alors ce blaireau est rentré dans une voiture banalisée et il a tendu un billet de 200 euros à des policiers qui étaient dans une voiture banalisée, donc en civil. Et ce n'est pas fini. Les policiers ont alors décidé d'attendre les trafiquants de drogue, parce qu'ils venaient à la rencontre de ces dealers. Ils n'ont eu aucun mal à identifier leur véhicule, identique à celui de la BAC. Ils ont interpellé les occupants alors que le mineur, et en plus c'était un mineur, et il avait 200 balles, c'est tout à fait normal. Et ils les ont conduits au commissariat de Fréjus, dont le véhicule et sur le conducteur, les policiers ont découvert une petite quantité de résine de cannabis, ainsi que 960 euros en liquide. Le mineur a été relâché avec un classement pour infraction insuffisamment caractérisée et remis à un foyer. C'est tout le problème de la France. C'est tout le problème de la France. Pourquoi on ne met pas en place des camps de rééducation, quoi? Quant aux 2 adultes, l'un a écopé de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, n'ayant aucun antécédent judiciaire. Donc en fait, tout le monde est relâché, tout va bien, aucun problème. L'autre en récidive a été condamné à 1 an de prison ferme avec mandat de dépôt. Et les policiers ont confisqué 4 téléphones, 950 euros en liquide et le véhicule utilisé. Et maintenant, on va passer au vendeur qui, vous allez voir, bien tenté, jugé en comparution immédiate. Mercredi, le jeune homme de 21 ans a été condamné à 1 an de prison. Certains redoublent d'inventivité pour planquer de l'argent sale. Alors une inventivité, mais particulièrement stupide, vous allez voir. Dimanche soir, lors d'un contrôle au péage du Bignon près de Nantes, les douaniers ont ainsi découvert une technique assez surprenante en fouillant un jeune conducteur de 21 ans qui n'avait, selon ses dires, rien à déclarer. Ils ont retrouvé 25 000 euros en petites coupures collées sur son torse et un peu plus de 180 grammes de cannabis dans le véhicule. Rapporte Ouest France. Le jeune homme a d'abord expliqué qu'il s'agissait de ses économies avant de changer de version. Mais tout le monde se balade avec ses économies collées sur son torse, c'est évident. Avant de changer de version, en garde à vue. Ah, il s'est dit, bon, là, ils vont peut-être comprendre que je les prends un peu pour des cons, on va changer de version. Expliquant avoir été forcé de transporter cet argent. Donc c'était une mule, quoi, le mec. Jugé en comparution immédiate mercredi devant le tribunal de Nantes pour détention de transport de stupéfiants et blanchiment d'argent, le prévenu a été condamné à 1 an de prison ferme. Un précédent, un précédent sursis de 6 mois a également été révoqué. Il devra également 2 amendes pour un montant de 26 573 euros et à l'interdiction de paraître en Loire-Atlantique pendant 3 ans. Alors dites-moi, quelle news vous a vous a le plus consterné? Je trouve que la deuxième est particulièrement brillante, de stupidité, hein, toujours. Abonnez-vous, mettez la cloche, et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.